En aparté reçoit aujourd'hui M. Ibrahima Sène, responsable au comité central du PIT. M. Sène, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous avez été récemment nommé comme PCA à la tête de la société MIFERSO. Êtes-vous surpris de cette nomination? Ben, je vous remercie de me donner l'occasion d'en reparler parce que depuis lors, il y a beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé sous les ponts. Et moi, je suis très étonné de l'intérêt que cela a suscité. Et tout simplement parce que je ne croyais pas que le fait de me nommer président du conseil d'administration d'une entreprise publique aurait eu une signification importante dans l'actualité. Mais je me suis trompé, je me suis rendu compte que je ne suis pas indifférent vis-à-vis des gens. Voilà, vous êtes présenté comme une tête brûlée hein, au sein de, entre guillemets, au sein de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, avec cette nomination, certains pensent que voilà quoi, Ibrahima Sène est rentré dans les rangs aujourd'hui. Ben, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et puis d'ailleurs, même c'est m'offenser que de penser que je suis une tête brûlée. Absolument pas. Ibrahima Sène est ce qu'il est. Et je suis convaincu que le président Macky Sall ne m'a pas nommé dans l'intention de me faire taire. Parce qu'il sait que personne ne peut me faire taire. Personne ne peut m'empêcher de donner mon avis sur ce que je pense devoir dire. Donc, je crois que le président Macky Sall me respecte au point qu'il ne peut même pas imaginer un jour de tenter de me, excusez-moi du terme, de me la boucler par quoi que ce soit. Voilà. On a remarqué ces temps-ci, depuis quelque temps, vous semblez mettre de l'eau dans votre bissap, quoi. Mais, Est-ce que l'explique? mais qu'est-ce que cela veut dire de l'eau dans mon bissap? Qu'est-ce que j'ai... Non, concrètement, qu'est-ce que j'ai... Par exemple, dans vos tribunes, on a remarqué que vous êtes moins critique vis-à-vis du régime. Ben, écoute, moi, vraiment, je n'ai pas senti cela. J'ai toujours exprimé mon point de vue de la manière la plus honnête possible et la mieux explicite possible sur ce que je vois dans ce régime, qu'il soit conforme à ce que j'espère, à ce que les Sénégalais attendent du régime, ou non conforme. J'ai toujours été comme ça. Maintenant, que des gens pensent que j'ai dilué ou je n'ai pas dilué, mais moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir dilué quoi que ce soit. Oui, monsieur... À moins qu'on me dise, sur un point précis, voilà ce que je pensais, voilà sur ce même point, j'ai changé d'avis ou j'ai nuancé, qu'on me le dise. Oui. Mais on ne peut pas me dire que j'ai dilué, comme si j'avais quelque chose de concentré, un bissap concentré. Pour le boire, il faut le diluer. Non, c'est pas ça. Par exemple, par rapport à l'affaire Petrotim, apparemment, on ne vous entend plus. Mais Petrotim, au contraire, la balle est dans le camp des Wade. Nous avons dit, Benno Siggil Sénégalais, bon, nous avons dit, écoutez, Aliou Sall a mis à défi Wade d'aller devant un jury d'honneur ou d'aller devant les juridictions pour amener ses preuves. Lui, voilà les preuves qu'il a données. Jusqu'à présent, Aliou Sall n'a pas fait ce qu'il a. Il a donné des preuves. Si ces preuves ne sont pas suffisantes pour Wade ou pour qui que ce soit, mais qu'il saisisse la justice. Nous avons interpellé que Wade amène ses preuves. Parce que c'est très bon de dire que oui, telle assemblée, telle... Non, 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 non. Ici, nous devons agir en responsable. ArcelorMittal, la même chose. Écoute, d'ailleurs, curieusement, je suis PCA de l'entreprise avec laquelle le pouvoir avait affaire avec ArcelorMittal. Et c'est clair et net que si Macky voulait continuer dans une gestion nébuleuse de ces minerais de fer, mais il ne m'aurait pas mis là-bas. Tout le monde sait qu'il y a des choses que je ne cautionnerai jamais. Voilà. Donc, ma nomination, moi, à ce poste, je pense me faire croire que Macky veut donner un signal fort de la rupture qu'il veut engager dans la gestion des projets miniers. Mais un ingénieur, un agronome à la tête d'une société comme la MIFERSO, voilà. Voilà pourquoi il faut que les gens connaissent leur interlocuteur. Moi, je suis ingénieur agronome et agroéconomiste. Et à la tête d'une administration, d'un conseil d'administration, c'est les compétences d'économistes et d'administrateurs qui sont demandées, pas la professionnalisation. Par exemple,
Moi, celui qui connaît mon parcours, c'est que j'ai toujours été à la tête de services publics régional comme national. Bon, donc, cette compétence, il ne faut pas que les gens me la dénient. Il ne faut pas aussi que les gens me dénient ma compétence d'économiste. Monsieur Sène, comment... Et continuer à mettre l'accent sur ma profession d'agronome. Écoute, ma profession d'agronome, c'est une profession qui me permet, après, de bien comprendre les enjeux de l'agriculture. Mais ma profession ne se limite pas à ça. Je suis aussi un économiste. Voilà. Monsieur Sène, comment expliquez-vous le fait que 3 ans après vous soyez nommé, alors que vous faites partie vraiment de la droite présidentielle, voilà. Mais voilà, vous, on ne comprend pas les gens. Les gens disent que, voilà, il ne faut pas partager de gâteau. Et les gens, bon, on est ensemble, donc dès le départ, il faut que tout le monde soit servi. Les gens se bousculent. Les gens... Écoutez, c'est pas sérieux. Il faut qu'on se dise les choses. Tant que la Constitution n'autorise que le chef de l'État à nommer aux postes civils et militaires, c'est à lui de décider qui et quand et comment promouvoir pour lui donner des responsabilités. C'est clair et net. Si on n'est pas d'accord avec ce processus, mais il faut se battre comme nous nous battons dans le cadre des assises nationales pour une réforme institutionnelle qui permette d'avoir un mode de gestion et d'affectation des responsabilités au niveau de l'État et au niveau des entreprises publiques de manière plus transparente et plus démocratique. Justement par rapport à ça, l'ancien ministre Aliou Sow donc, vous a un peu titillé en estimant que votre nomination ne rentre pas dans le cadre de la rupture. Que répondez-vous par rapport à ça? Mais écoute, moi je n'ai pas à lui répondre parce que je ne me suis pas nommé. Il dit qu'il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture par rapport à quoi? Ça, il s'adresse à Macky, pas à moi. Il veut dire que Macky, à mon nom, il fait comme Wade. C'est ça qu'il veut dire. Donc ça veut dire comme Wade ce qu'il faisait, c'est pas bon. Donc Macky avait promis de rompre. Mais à mon nom, si parce qu'il m'a nommé, c'est la preuve qu'il n'y a pas de rupture, donc Aliou Sow donc à tout faux. Parce que moi, personne ne peut mettre dans ma carrière professionnelle, que j'ai fait 32 ans de carrière professionnelle. Je suis ingénieur agronome principal de classe exceptionnelle à la retraite. Je suis agroéconomiste confirmé, mais personne n'a pu identifier dans ma carrière une malversation quelconque. Donc nommer un homme comme moi dans une entreprise qu'on veut relancer et redresser et voir une continuation de politique de copinage, mais je dis il faut laisser cette appréciation à Aliou Sow. Allons aborder la crise scolaire. Le gouvernement et le syndicat des enseignants sont à côté tirés par rapport un peu à l'indemnité de logement. Voilà. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Oui, j'ai dit, mon commentaire est que c'est curieux parce que tout le monde s'accorde à dire que la revendication des enseignants pour l'augmentation des indemnités de logement est légitime. Qu'il faut voir comment régler la disparité dans l'attribution des indemnités de logement entre les corps professionnels de l'État. Voilà ce que pose. Donc cette question ne peut être réglée que dans le cadre de la réforme du système de rémunération de l'État qui est envisagé, dont le pré-rapport va être déposé au mois de mai, qui devrait donner l'occasion à tous les syndicats des agents de l'État de se pencher sur les propositions de réforme du système de rémunération pour préserver les intérêts des agents de l'État. Comment expliquez-vous la volte-face un peu du grand cadre? Non, le grand cadre n'a pas fait volte-face. C'est une partie du grand cadre qui s'est détachée de l'accord et qui l'a remis en cause. C'est particulièrement les gens de QSEMS et de CELS authentique qui sont exprimés là-dedans. Mais si vous voyez le CELS, ou les syndicats d'enseignants affiliés à la CNTS ou à la CSA ou à l'UNSAS, tous ces syndicats ont accepté le mot d'ordre de lever le mot d'ordre de grève. Tous. Donc maintenant, est-ce que les rapports de force entre les différentes organisations d'enseignants sont en faveur d'une reprise normale des cours ou
en défaveur. Mais ceux qui refusent de lever le mot d'ordre estiment que le gouvernement n'a pas tenu promesse puisqu'il avait il avait promis de surseoir à la ponction des salaires, ce qui n'avait été fait. Non, écoutez, Pensez-vous qu'on doit ponctionner les salaires moi, je ne sais, en dépit de... je ne sais pas si le gouvernement avait donné cet engagement parce qu'on ne me l'a pas dit nulle part. J'ai juste entendu la réaction de Dianti qui dit que non, la base a refusé parce qu'on continue de ponctionner les salaires. Écoutez, ils peuvent donner le prétexte qu'ils veulent. Mais une chose est certaine, si tu veux qu'on arrête de ponctionner tes salaires dans le cadre d'un accord qui veut que les gens retournent à l'école, mais retourne à l'école et demande qu'on enlève ton salaire, qu'on remette ton salaire. Mais tu ne dis pas non, je continue à faire ma grève, mais remettez mes salaires d'abord. Mais si vous le faites, vous perdez votre temps parce que l'opinion publique ne l'acceptera pas. À ce rythme, faut-il craindre une année blanche? Mais craindre une année blanche dépendra du rapport de force entre les organisations, entre les organisations syndicales et la réaction des enseignants dans son ensemble. Parce qu'une chose est certaine, l'opinion publique ne veut pas d'année blanche et l'opinion publique est favorable à ce que le problème des indemnités de logement des enseignants, comme le système de réforme de la fonction publique, soit négocié. Nous allons aborder un peu le fonctionnement de Benno Bokk Yakaar. Votre alliance reste toujours problématique. On a vu à cause de certaines prises de position, par exemple de certains alliés, notamment le Parti socialiste ou la LD. Voilà. Comment expliquez-vous un peu certaines prises de position de certains alliés, notamment le Parti socialiste et la LD? Mais moi, depuis que Benno Bokk Yakaar a été créé en 2012, et l'accès au pouvoir de Benno Bokk Yakaar avec Macky Sall à sa tête, depuis lors, à chaque moment, on dit que Benno Bokk Yakaar va éclater, Benno Bokk Yakaar n'a pas d'avenir, c'est l'alliance des contraires, ça ne peut pas tenir, mais ça a tenu depuis déjà 3 ans. Et si le mandat de Macky c'est 5 ans, ça risque de continuer parce que je ne vois pas en quoi l'expression libre des composantes de Benno Bokk Yakaar puisse être une entrave à travailler ensemble. Les gens sont différents. Et moi, je ne vois pas en quoi ce que le PS dit, ce que le PIT dit ou ce que la LT dit soit de nature à rompre l'alliance. Oui, mais on a vu l'APR, par exemple, demander aux partis socialistes de se déterminer par rapport un peu à la prochaine présidentielle. Soit il se range derrière Macky Sall ou voilà, il débarrasse le plancher. Êtes-vous d'accord par rapport à... D'abord, ce n'est pas l'APR, c'est des gens de l'APR. Le Parti socialiste n'est pas en coalition avec l'APR. Il est en coalition avec Macky Sall. Nous sommes en coalition avec Macky Sall. Macky Sall a son parti. Mais nous n'avons pas discuté avec le parti de Macky Sall pour le soutenir au deuxième tour. C'est avec Macky Sall qu'on a discuté. Maintenant, c'est vrai qu'il y a dans l'APR et dans Macky 2012, depuis que Benno Bokk Yakaar est au pouvoir, qui ne sont pas contents de notre compagnonnage. Et à chaque moment, ils profitent de telle ou telle approche critique de l'action, pas du gouvernement, mais de l'action du chef de l'État, que les gens se mettent à demander des comptes ou des mécomptes à d'autres. Or, ils n'ont aucun droit de demander des comptes à qui que ce soit. C'est Macky Sall qui a le droit de demander des comptes. Justement, par rapport à ça, Moussa Sarr a été débarqué avant-hier par son ministre Khoudia Mbaye. Donc, on lui reprocherait en fait d'être... En fait, on lui reprocherait... Voilà, on lui reprocherait, effectivement, on lui reprocherait d'être très critique vis-à-vis un peu de Macky Sall. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une politique de terreur au sein de la mouvance? Vous aurez bien aimé qu'il y ait une politique de terreur au sein de la mouvance pour que la mouvance s'arrête. Mais détrompez-vous. Khoudia Mbaye, comme Moussa Sarr, sont des membres de la direction de la LD. Ok? Tu as bien fait de dire que les messages seraient motivés. Mais moi, je vous dis encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur
de la LD pour que ce limogeage puisse avoir lieu. Parce que Moussa Sarr, c'est le porte-parole de la LD, le porte-parole de la direction de la LD à laquelle appartient Khoudia. Donc, ce que Moussa Sarr dit, ce n'est pas Moussa Sarr qui l'a dit, c'est la direction de la LD qui l'a dit. Donc, je ne pense pas que c'est pour ça que Khoudia les sanctionné, parce que ça aurait été très simple de démission de la LD. Parce que quand même, c'est la direction de la LD qui a dit ce qu'il a dit. Donc, quels sont les motifs de son limogeage? Il faut le lui demander lui-même ou demander à Khoudia Mbaye plutôt que de faire des spéculations. Voilà, donc le PIT est membre de la coalition Benno Siggil Sénégal. Hein. Aujourd'hui, Benno Siggil Sénégal, quel est l'avenir de Benno Siggil Sénégal? Aujourd'hui, si l'on sait que Moustapha Niasse, n'est-ce pas, donc Moustapha Niasse a décidé, hein, de renoncer à ses ambitions politiques, du moins tant que Macky Sall est à la tête du pouvoir du pays. Alors, l'avenir de Benno Siggil Sénégal dépend de son programme. Benno Siggil Sénégal a été constitué sur la base de la mise en œuvre des conclusions des assises nationales. Et c'est sur cette base que nous avons pris Niasse comme candidat. Et c'est sur cette base que nous avons appuyé la candidature de Macky Sall en 2012. Maintenant, que Niasse prenne des décisions de son parti par rapport à des perspectives électorales, ça n'a rien à voir avec le programme sur lequel nous sommes tombés d'accord. Le jour où, par exemple, quand on ira aux réformes institutionnelles, qui posent fondamentalement un des aspects fondamentaux des conclusions des assises nationales, et qu'on trouve que Niasse ne va pas dans le sens des conclusions de Benno Bokk Yakaar, de Benno Siggil Sénégal, mais Benno Siggil Sénégal va en tirer les conséquences et se séparer de lui. Et si Macky... Mais quelle est la pertinence de maintenir toujours Benno Siggil Sénégal au sein de Benno Bokk Yakaar? Voilà, c'est exactement ce que disent les gens de l'APR, des gens de l'APR comme des gens de Macky 2012. Ils voudraient que l'on reproduise la CAP 21 d'Abdoulaye Wade, que tout le monde derrière le président, que les gens comme des abeilles grouillent autour du miel. Absolument pas. Ici, c'est des coalitions qui ont leur programme et leurs perspectives, qui, ensemble, décident pour une période donnée et pour des problèmes précis d'accompagner le chef de l'État, jusqu'à évaluation. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la transhumance, ce débat qui a été soulevé récemment par le chef de l'État à Fatick? D'abord, il faut se dire ce que j'ai compris dans ce que Macky a dit. Parce qu'il a dit deux choses. D'abord, qu'il a ouvert ses portes à tous ceux qui veulent y venir, y compris les gens du PDS, mais qu'il ne protégera personne. Il a dit ça, clairement. Mais pourquoi il a ouvert ses portes aux gens du PDS? Parce que les Sénégalais ont observé et se rendent compte, et beaucoup de gens du PDS se rendent compte que le PDS a atteint ses limites, que le PDS n'a pas de perspective pour ses cadres et ses militants. Et beaucoup de gens dans le PDS s'interrogent pour voir où se positionner pour leur avenir. Donc, si Macky ne leur ouvre pas la porte, mais ils iront vers Idrissa Seck. Donc, c'est stratégiquement acceptable qu'il leur ouvre la porte tout en leur disant que ceux qui viennent pour penser qu'ils vont être protégés, ils perdent leur temps. Et l'éthique dans tout ça, M. Sène? Mais écoute, l'éthique, c'est de ne pas protéger quelqu'un parce qu'il est un partisan. Qu'il vienne de la mouvance présidentielle, de la société civile ou qui a quitté un parti pour venir te rejoindre, l'éthique veut qu'il ne faut pas le protéger pour ça. C'est ça l'éthique. Il n'y a pas autre chose. Je vous remercie, M. Sène, d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, je vous remercie également d'avoir suivi l'émission. Je vous rends rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.